Bienvenue chers apprenants, chers élèves, chers parents d'élèves. Nous sommes heureux de vous présenter la Bacadémie, une plateforme numérique de soutien scolaire gratuite qui a pour objectif de vous aider à comprendre les leçons de physique, de chimie et de mathématiques de manière claire et concise. Chaque leçon, l'Académie donne des explications détaillées, des exercices bien choisis pour renforcer vos connaissances. Notre chaîne YouTube, @Bacademy-Lab, notre page Facebook, @Bacademy-Lab, notre site internet et notre adresse email, bacademy-lab@gmail.com, sont là disponibles pour vous aider au quotidien à progresser à votre rythme et atteindre vos objectifs. Et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou par téléphone au numéro +225 05 06 41 01 30. Nous sommes disposés à vous aider à réussir. Alors, inscrivez-vous dès maintenant et rejoignez la Bacadémie pour améliorer vos connaissances en physique, en chimie et en mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons commencer une nouvelle leçon intitulée Atomes et ions. C'est une leçon de physique-chimie du niveau 4e en Côte d'Ivoire et c'est la leçon 10. En grand 1, situation d'apprentissage. En lisant l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale, une élève en classe de 4e d'un collège moderne remarque que la dite étiquette indique les formules d'espèces chimiques portant des charges positives ou négatives. Voulant comprendre ces écritures, elle en parle à ses camarades de classe. Ensemble, sous la direction de leur professeur, ils décident de définir ces espèces chimiques et de les identifier. Bien, vous voyez ici, les élèves ont été curieux et ils veulent comprendre les inscriptions qui sont sur leur bouteille de l'eau minérale. Alors, avant d'aller plus loin dans la leçon, nous allons vous donner les habiletés sur le contenu de cette leçon. Alors, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de décrire un atome. Vous devez être capable de décrire l'atome en disant que le noyau est chargé positivement, les électrons sont chargés négativement. Vous devez être capable d'expliquer la neutralité électrique d'un atome, de définir un ion, de connaître les noms et les formules de quelques ions, et définir une solution aqueuse, et vous devez être capable d'identifier quelques ions dans une solution aqueuse. Par exemple, des cations, Cu2+, Fe2+, Fe3+, et Zn2+, et des anions, Cl- et SO4-2-. Bien, cela dit, nous allons continuer. Nous passons maintenant au grand 2, c'est-à-dire le contenu. Petit 1, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans les habiletés, nous allons étudier la constitution de l'atome. 1.1, définition. L'atome est la plus petite particule indivisible de la matière. Donc, vous voyez, voilà la définition de l'atome. 1.2, description de l'atome. Un atome est constitué de deux parties, le noyau et les électrons. 1.2.1, le noyau. Le noyau est situé au centre de l'atome. Il porte des charges électriques positives. 1.2.2, les électrons. Dans un atome, il y a un ou plusieurs électrons qui gravitent autour du noyau. Les électrons portent des charges électriques négatives. 1.3, neutralité électrique d'un atome. Dans un atome, il y a autant de charges positives portées par le noyau que de charges négatives portées par les électrons. Donc, la charge globale de l'atome est nulle. On dit que l'atome est électriquement neutre. Deuxièmement, ion. 2.1, définition. Un ion est un atome ou un assemblage d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. 2.2, type d'ion. Lorsqu'un atome ou un assemblage d'atomes gagne un ou plusieurs électrons, lorsqu'un atome ou un assemblage d'atomes gagne un ou des électrons, il devient un ion négatif appelé anion. Lorsqu'un atome ou un assemblage d'atomes perd un ou des électrons, il devient un ion positif appelé cation. 2.3, nom et formule de quelques ions. 2.3.1, les cations. Alors ici, nous avons des cations. Nous avons la formule de ces cations-là et le nom. Ion Cu2, Cu2+, ion Fe2, Fe2+, ion Fe3, Fe3+, ion zinc, Zn2+, ion hydrogène H+, ion sodium Na+, ion aluminium Al3+, ion calcium Ca2+. Alors donc voilà quelques ions, on a donné leur nom, ce sont des cations. Tous les ions qui portent les signes positifs sont appelés cations. On a dit ça tout à l'heure. 2.3.2, les anions.
le nom et la formule. Nous avons l'ion hydroxyde OH-, l'ion carbonate CO3-, l'ion sulfate SO4-2-, l'ion nitrate NO3-, l'ion dichromate Cr2O7-2-, l'ion permanganate MnO4-, et l'ion chlorure Cl-. Alors, donc nous vous montrons ces ions afin que vous puissiez vous efforcer à connaître leur nom et leur formule. Vous voyez que dans le cadre des ions, on parle de formule. Troisièmement, solution aqueuse. Une solution aqueuse est une solution obtenue par la dissolution d'un corps dans l'eau. L'eau est le solvant et le corps dissous est le soluté. Une solution aqueuse contient les deux types d'ions, les anions et les cations. Elle est électriquement neutre car les charges des anions compensent celles des cations. Activité d'application, définir un atome. Quelle est la constitution d'un atome? Petit 3, quelle charge porte le noyau? Petit 4, quelle charge porte les électrons? Petit 5, explique la neutralité de l'atome. Petit 6, définir un ion. Petit 7, qu'est-ce qu'un anion? Petit 8, qu'est-ce qu'un cation? Petit 9, définir une solution aqueuse. Petit 10, définir une solution aqueuse ionique. On va passer à la correction, c'est-à-dire aux réponses. Petit 1, on nous a demandé dans le petit 1 de définir un atome. On dira tout simplement un atome est la plus petite particule indivisible de la matière. Petit 2, on nous demande quelle est la constitution d'un atome. On dira tout simplement que l'atome est constitué d'un noyau et des électrons. Petit 3, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande quelle charge porte le noyau. On va dire tout simplement que le noyau porte des charges électriques positives. Petit 4, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle charge porte les électrons? On va dire que les électrons portent des charges électriques négatives. Petit 5, qu'est-ce qu'on nous demande? Explique la neutralité de l'atome. On va dire tout simplement dans un atome, il y a autant de charges positives portées par le noyau que de charges négatives portées par les électrons. Alors cela veut dire tout simplement que les charges positives du noyau vont venir neutraliser les charges négatives des électrons. Ou la neutralité de l'atome. Alors on va passer au petit 6. Petit 6, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande définir un ion. N'est pas? On dira tout simplement en petit 6 qu'un ion provient d'un atome ou d'un assemblage d'atomes ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Voilà. En petit 7, qu'est-ce qu'on nous demande de définir? On dit qu'est-ce qu'un anion? On va répondre, on va dire qu'un anion provient d'un atome ou d'un assemblage d'atomes ayant gagné un ou des électrons. Huitièmement, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande qu'est-ce qu'un cation? On dira un cation provient d'un atome ou d'un assemblage d'atomes ayant perdu un ou des électrons. Petit 9, qu'est-ce qu'on nous demande? En petit 9, on dit de définir une solution aqueuse. On dira que une solution aqueuse est une solution obtenue par dissolution d'un corps dans l'eau. Alors dans ce cas, on dira tout simplement que l'eau est le solvant et le corps dissous est le soluté. Dixièmement, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Définir une solution aqueuse ionique. On dira tout simplement qu'une solution aqueuse ionique est une solution aqueuse qui contient des ions dissous. Bien, nous avons fini avec cet exercice. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime,
commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.